Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 10 octobre. Alors il y a plein de choses comme vous le voyez, mais ça va être un tirage assez rapide. Avec ce livre qui répond à des questions, vous savez, on prend une carte au hasard, eh bien je vais tout simplement regarder ce que votre autre a à vous dire. Ça va être une petite discussion, voilà, je vais vous raconter ce qu'il vous dirait, s'il vous parlait en toute honnêteté, s'il était là, face à vous, que ce soit un crush, un ex, le partenaire que vous avez, vous pourrez vous y retrouver. Il y a donc ces cartes-ci, c'est l'oracle d'Isabelle Serra. Alors, je crois que c'est le chakra du cœur, oui, c'est même totalement ça. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce qu'il y a tous les liens de mes oracles et tarot. Et vous pouvez donc retrouver directement toutes les informations nécessaires pour les commander ou juste pour savoir le prix, le nombre de cartes, enfin, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir. L'oracle des miroirs et le tarot du bon karma. Mais il y a aussi mon cahier de tirage, puisqu'en octobre, je ne vous fais pas ça pour le tirage du week-end et de la semaine, mais pour les tirages du jour, donc lundi à vendredi, eh bien, je prends dedans un exemple de tirage que je vous fais. Comme ça, vous pouvez voir s'il vous intéresse. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter sur une longue durée, de vous le présenter comme ça, plutôt que de juste vous faire une vidéo. C'est plutôt cool. Alors, je suis encore malade quand je vous fais cette vidéo. J'espère que quand vous la verrez quelques jours après, puisque je vous fais ça un peu en avance, vu que justement, je sais pas trop comment ma santé va être. Alors, j'espère que j'irai mieux. Concernant mon cahier de tirage, il y a une partie dedans, vous pouvez noter tous vos tirages. Et il y a donc une partie où on vous explique des choses sur la cartomancie, on vous fait des exemples de tirages. Enfin, c'est trop cool. Franchement, j'adore. Donc, je ferai ça avec l'oracle des miroirs. Et pour l'instant, je vais commencer avec le tarot. Le sentimental, je le ferai peut-être à la fin. Enfin, on verra. Donc, le 10 octobre, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a la mort. Le truc, c'est qu'elle est dans un sens où je pense que vous avez un peu de mal. Vous pensez à quelqu'un d'un signe d'eau. Pas forcément une personne d'un signe d'eau. Oh, elles sont grosses ces cartes, elles prennent beaucoup de place. Donc, si ce n'est pas quelqu'un même d'un signe d'eau, il y a quand même cette dynamique un peu du cœur et tout. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quelqu'un qui est un peu charrot, un peu dragueur, qui sait, je sais pas, essayer, venir vers vous dire des choses là par rapport à ses émotions, ou vous-même, en fait, vous avez peut-être envie de le faire, ou que quelqu'un le fasse vers vous, mais il y a un truc par rapport aux émotions. Je pense que cette personne, en fait, elle est pas là. Elle est tout simplement pas là. Parce qu'il y a une grosse sensation de manque. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou une personne que vous attendez depuis un certain temps. Vous attendez son retour ou de la connaître, cette personne. Parce que moi, dans ce tirage, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'ennuis et l'envie que les choses bougent et changent. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses dans votre tête, tout un monde que vous êtes en train de vous créer. Je ne suis pas en train de dire que vous faites des films forcément, mais que vous vous accrochez à quelque chose. Là, vous vous accrochez à quelque chose totalement. Vous vous dites, ok, moi, je veux pas que ça s'arrête. Je veux que ça prenne de la place dans ma vie. Je veux que ça marche. Je veux encore ressentir ça. Là, vous vous accrochez vraiment à vos émotions, à des sentiments qui sont peut-être plus là, ou alors qui sont là, mais qui vous font de la peine. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça où vous êtes dans une énergie de douleur, une énergie de détresse, une énergie où vous vous ennuyez, où ça ne vous va pas. Vous avez besoin de plus de célébration, d'amusement. Vous avez besoin, pour vous protéger, en fait, de penser à vous, de plus penser à ça, d'arrêter de vous accrocher, en fait. Pas parce que ça ne fonctionnera plus, mais parce que la façon dont vous faites les choses, dans tous les cas, ne marchera pas. Moi, je le vois vraiment comme ça. J'ai pris l'oracle des émotions pour voir comment vous vous sentez le 10. Juste avec une carte. Souvent, je vous fais avec 3. Vous êtes en colère. La situation ne vous plaît pas, en fait. Vous êtes tellement confus ou confuse. Et la colère, vous la ressentez peut-être même pas. Vous êtes juste vidé, fermé, écœuré de ce qui se passe. Vous êtes triste, vous voyez, dans la solitude qui tombe. Je ne veux pas prendre trop de cartes, mais on voit que vous êtes dans le jugement. En fait, vous manquez de tendresse, d'amour, d'affection. J'ai fait tomber une carte. Vous vous demandez pourquoi ça marche plus comme avant, pourquoi ça marche pas, pourquoi on ne vous donne pas ce dont vous pensez avoir besoin, avec la sensation d'être rejeté. Ce n'est pas vous, c'est la personne en face, et ça devient très dur. Ça devient assez critique en fait que de supporter tout ça. Moi, je vous vois vraiment en train de vous dire, ok, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi cette personne se comporte de la sorte? Vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes vraiment perturbé. Comme je l'ai dit avec la mort, avec le 5 de coupe, j'ai l'impression que... Vous avez cette impression qu'il y a quelqu'un en fait qui tient pas ses promesses ou une situation qui reste instable. Parce que soit l'un, soit deux personnes
campe sur ses positions, ne sait pas comment faire, ne sait pas quoi faire, ne veut pas gérer les choses, gérer les problèmes, gérer les conflits. En fait, face à quelqu'un qui prend la fuite, qui veut pas gérer des conflits et qui sait pas tenir ses promesses, face à une personne qui est peut-être instable et qui doute de ce qu'elle a envie de créer, de la stabilité qu'elle veut dans sa vie, et vous-même, hein, peut-être que vous n'êtes même pas prêt à ça, bah dites-vous, ok, c'est pas grave. Je vais trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Je vais trouver l'équilibre dans quelque chose que je peux m'apporter juste par moi-même. Je vais le faire, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur même des choses un petit peu sombres et compliquées, parce qu'il y a quelque chose de bon derrière qui arrivera. Mais par contre, le but en fait de cette journée, et pas forcément, c'est même pas un but, mais grâce à cette journée, vous avez besoin en fait de comprendre que là, vous devez penser à vous. Vous devez prendre du temps pour vous, vous devez vous protéger, vous devez garder vos ressources, votre joie et votre côté positif pour vous. Vous pouvez pas sauver tout le monde dans l'histoire. Le truc, c'est que c'est grâce au changement, à la guérison et à la compréhension de chacun, parce que c'est pas forcément du sentimental, que les choses se feront. Le truc, c'est que si vous êtes seul en train d'avancer, vous pouvez pas traîner l'autre comme ça, là, avec une laisse à 3 mètres de vous et dire, allez, vas-y, viens avec moi, c'est pas grave, moi, je sais où on va, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc de guérison, de je pense à moi. Je pense à ma propre vitalité, ma force. Je ne suis pas forcément dans l'action. Je ne suis pas forcément dans les mots. J'ai pas besoin d'éduquer quelqu'un. Mais moi, par contre, j'ai besoin de prendre soin de moi. Les choses mettent du temps à se faire. Vous mettez du temps à lâcher peut-être, à quitter une personne, à lâcher même la vision que vous avez, si vous avez vraiment été dans la projection ou si vous avez besoin aussi d'avouer vos sentiments, de les voir, de les comprendre, d'être OK avec ça, c'est pareil. Dites-vous que c'est long, d'accord? Parce que vous vous accrochez. Mais dans un sens, c'est pas forcément un problème parce que vous avez besoin de ce temps pour mieux assimiler les choses. S'il n'y avait pas ce temps, cette compréhension, en fait, il manquerait des petits détails qui feraient que le jour où tout vous viendrez là par clarté, ouais, il manquerait des détails qui feraient que bah, vous serez totalement perdu. Et là, le fait d'être dans le flou, d'avoir encore quelques petits mensonges, de prendre le temps de plonger à l'intérieur de vous plutôt que d'en parler à toute la planète, de vous focaliser sur vous et sur vos propres émotions surtout, plutôt que sur celles de quelqu'un, je pense que ça va vraiment être la clé. Parce que là, vous avez besoin de vous protéger. Et quand je dis vous protéger, ça peut être en changeant de plan, en décidant de totalement arrêter quelque chose que vous vouliez à la base mettre en place. Ça peut être par plein de choses. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Alors à voir, est-ce que c'est parce qu'il y a eu le week-end, vous avez besoin de vous reposer? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus dans le relationnel que voilà? J'ai l'impression que vous ne prenez pas trop de risques, même si vous entreprenez certaines choses. En fait, vous êtes en train de vous satisfaire de ce que vous avez, mais c'est pas du tout un problème selon moi. Ça peut être une très bonne chose. Excusez-moi. C'était assez rapide hein, finalement comme tirage. Faut savoir que ce tarot d'habitude me parlait énormément. Ça fait des semaines, voire des mois que j'utilise plus. J'ai l'impression qu'il ne me parle plus trop. Celui qui me parle beaucoup actuellement, c'est celui-ci. Je l'ai à côté de moi, je vous le montre. Alors, je l'utilise même pas. Une folie. J'ai une connexion avec ce tarot qui est incroyable. Enfin, je l'adore. Après, je dis pas que j'aime pas le tarot du bon karma. Bon, je vous en ai déjà parlé quand je vous l'ai présenté. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist mes oracles et tarots, parce que je vous les présente en général tous là-bas. Mais c'est vrai que je ne l'appréciais pas de fou à une époque. Et pourtant, j'ai même fait des consultations avec. Tout était incroyable. Mais là, j'ai un petit peu plus de mal. Concernant mon cahier de tirage, donc celui-ci, comme vous le voyez, on a une partie où on vous explique plein de choses. C'est intéressant. Moi, j'ai pas encore écrit dedans parce que voilà. Avec des exemples de tirage, bref, un côté un peu éducatif. Et vous avez une partie comme celle-ci, avec l'interprétation des cartes par rapport au tirage que vous avez fait. Vous voyez, vous mettez la date et tout. Et ensuite, vous mettez vos ressentis, ce que vous avez utilisé comme jeu. Ici, vous pouvez marquer donc les mots-clés qu'il y avait. L'interprétation des cartes, ça peut être très bien pour vous faire un petit texte, en fait, pour juste interpréter. Mais aussi pour vous souvenir, selon telle ou telle carte, ce que vous aviez ressenti. Enfin, c'est très bien pour y revenir, pour voir si ça s'est passé. Mais aussi pour apprendre, pour assimiler bien les choses. Les associations, avoir de nouvelles idées aussi d'associations, découvrir des choses. Je trouve que ça peut être très très bien. Et en plus de ça, il y a pas mal de pages. Hein, c'est quasiment la moitié, je crois que c'est la moitié du livre qui est comme ça. Donc vous en avez pour un bon moment. Et vous ne perdez pas par rapport à quand on le fait sur une petite feuille qui traîne partout, comme moi je le fais parfois. Même si souvent je le fais dans l'iPad, mais quand j'ai pas mon iPad à côté de moi, qui est en train de charger ou quoi, c'est vrai que je note sur des bouts de papier. C'est n'importe quoi, donc ne faites pas comme moi. Ça, je vous le conseille, c'est incroyable.
J'ai pas encore écrit dedans, tout simplement parce que bah, pour l'instant, je l'utilise pour vous. Je vais attendre pour l'utiliser vraiment pour moi-même. Le tirage, c'est je pars à l'aventure. Je vous montre pas les questions, parce que comme ça, je vous laisse un peu le suspense pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Je vais pas vous raconter tout ce que l'auteur a mis dans le livre. Je trouve que ça ne se fait pas forcément. Mais après, vous allez bien sûr comprendre le tirage quand je vais vous en parler. C'est assez logique. Donc là, c'est un tirage. Oh, c'est intéressant. On nous dit, ce tirage a été construit en suivant le scénario d'une scène de départ. J'adore. Ok. Allons-y. Avec 4 cartes. Trop de cartes. Ok. Alors, ça, j'adore. Alors, la question, je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Un truc à confier à l'univers, il s'occupe de tout. Et on vous demande de confier vos rêves. Pour moi, c'est vos rêves les plus fous. Hein. C'est des rêves, des choses que tout d'un coup, vous avez une clarté d'esprit qui est folle. Et puis, vous ressentez ça et waouh, vous vous dites, mais est-ce que ce serait pas ça ma tranquillité, ma douceur, quelque chose qui m'apaiserait? Est-ce que, vous voyez, n'ayez pas peur de communiquer vos rêves à l'univers, n'ayez pas peur, même si c'est quelque chose qui arrive comme ça tout d'un coup. Tout à coup, vous vous dites, mais ça, c'est pour moi, mais ça, il me le faut, mais en fait, c'est ça. Ne vous dites pas non plus, j'ai fait fausse route, parce qu'il n'y a pas de fausse route. Mais dites-vous, mais ça, c'est ça que je veux. Même si ça semble fou, même si ça semble dingue, même si ça semble improbable et irréalisable, rassurez-vous, l'univers vous écoute, et dans tous les cas, il y aura une réponse, même si vous ne la voyez pas forcément ou pas tout de suite. Là, vous partez vers quelque chose de pas mal, si à partir du moment où vous commencez à dire à l'univers, écoute, y a un truc qui me chiffonne, quoi. Quelque chose qui me semble intéressant. Et ça me chiffonne pas tant que ça, parce que ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Donc, n'ayez pas peur de communiquer avec l'univers, de communiquer vos rêves. Pour ça, par contre, il va falloir laisser derrière vous l'amour. Ok. Décidément, je suis vraiment navrée. Ça doit être horrible dans un tirage d'entendre quelqu'un tousser comme ça. Mais j'ai pas envie de couper là. Donc là, ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est toutes vos idées par rapport à l'amour. Et surtout, les personnes qui sont dans une relation où, certes, il peut y avoir de l'amour, mais comme si c'était pas le moment. Comme s'il manquait la tranquillité. Comme si... il y avait eu des histoires un petit peu compliquées, de la jalousie, des histoires où il y a plusieurs personnes, des trahisons, des tromperies. Ça, c'est pas de l'amour finalement, ou alors c'est quelque chose qui peut pas être vécu actuellement. Parce que pour l'instant, vous êtes plutôt dans quelque chose qui peut faire du mal, dans quelque chose qui est immature, quelque chose qui demande encore de la réflexion, des décisions. Pour l'instant, laissez ça derrière vous. Ça ne veut pas dire que l'amour, il n'est pas là. Ça veut juste dire que pour l'instant, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Et pour ça, il va falloir accepter de changer et d'évoluer. Accepter de prendre du temps pour soi. D'être beaucoup plus sérieux. Avec le compromis, il va falloir aussi comprendre que vous pouvez pas tout choisir tout seul. Vous pouvez pas dire j'aime cette personne, bah ok, il faut que ça se passe comme je le souhaite. Vous pouvez pas dire cette personne, elle m'a promis monts et merveilles, donc il faut que ça marche à tout prix. Et à un moment, certes, on laisse les rêves à l'univers parce que il va travailler là-dessus et derrière il y aura quelque chose de pas mal. Mais à un moment, il faut aussi oser prendre des risques et puis être dans quelque chose de plus sérieux, plus en lien avec l'intellect, peut-être avec des négociations, voilà. Et puis pour moi, le compromis, ça peut être aussi un deal avec vous-même, attention. Hein. Mais il y a vraiment ce truc de d'accord, je vais faire ça. J'accepte en fait de plus être dans cette folie en fait et cette imagination pleine. Et ça sera beaucoup plus simple par la suite. Et je pense que c'est pour ça que dans le premier tirage, on vous a dit doucement en fait, les choses arrivent lentement, mais c'est rien. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, ou beaucoup de bêtises aussi pour certains, mais vous avez planté une petite graine et les choses arriveront ensuite. Donc les rêves, vous les confiez à l'univers tout simplement parce que... tout simplement parce que désormais, vous avez quelque chose de mieux en fait qui va arriver pour vous. Tout simplement, mieux que ce que vous pensiez être de l'amour ici. Est-ce que c'est pas plutôt une obsession? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête? À voir. Donc vous ne voyez pas quand je prends les cartes, mais c'est parce que je suis obligée de beaucoup me pencher. Je suis assez loin, je suis pas assise parce que en plus vu que je suis malade, la position comme ça debout, je me sens beaucoup mieux. Et puis donc, la ligne directrice à suivre,
Je vous dis quoi? Je vous dis écoutez l'univers, ayez confiance en lui. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est voir ce qu'est un cadeau en fait. Une opportunité, vous dites ok, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme le fou qui suit son papillon et qui avance un peu ici, par là, il virevolte, il passe... voilà, il fait son chemin et puis bah, il voit gauche, droite, il se dit bon, le papillon, il va à droite, j'y vais. Enfin, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire, de suivre un peu ce que la vie vous envoie tout simplement. De pas avoir peur, de vous dire bah l'avenir, ce sera peut-être ça. C'est un cadeau, donc à partir du moment où c'est un cadeau, à partir du moment où c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est une bonne chose. C'est quelque chose d'important pour vous, hein, ce rêve, hein, quand on parle. C'est pas rien, c'est beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses que vous avez peut-être gardées pour vous ou que vous voulez garder pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas accroché à quelque chose que vous ne connaissez pas finalement? Quelque chose ou quelqu'un ou une personne qui est devenue quelqu'un que vous ne connaissiez même plus finalement, où il y a beaucoup de non-dits. Pour moi, maintenant il va falloir du concret. Là on vous demande d'être dans le concret. Vous pouvez parler de vos rêves à l'univers, mais dites-vous que l'univers en fait va vous apporter encore mieux que votre rêve. Il y a vraiment ce truc là. On a le cadeau avec le bouclier et ça c'est super parce que en ayant confiance en vous, là, ce que la vie va vous apporter, vous n'allez pas l'avoir le 10. Vous n'allez pas l'avoir là tout de suite en début de semaine. Mais par contre, vous allez pouvoir agir de la meilleure façon pour préserver ce qui est en train de se faire. Ce qu'on vous demande de faire ici, c'est quand même, je ne recouvre pas forcément toutes les cartes, hein, c'est quand même d'accepter de lâcher prise. D'accepter de laisser les choses être dirigées un peu par le destin. En fait, il y a un truc comme ça. Vous voyez, on a le temps ici. Le temps vous apportera quelque chose, vous rapportera quelque chose d'important. Et quelque chose de très sérieux. Ce qu'on vous donne là, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter la stabilité, mais qui prend totalement du temps, alors que c'est très positif. Mais pour ça, il va falloir oser, manifester ce que vous voulez, travailler sur vous, laissez quelque chose qui est encore immature, quelque chose qui n'est pas encore prêt, quelque chose qui est encore que au stade de rêverie, pour voir l'univers faire comme un petit, vous voyez, il fait sa petite cuisine dans son coin et puis il arrive avec son plateau là, un repas incroyable. Enfin, c'est un peu ce qui va vous faire l'univers. C'est bizarre ce que je vous raconte, j'espère que vous avez compris. Hein. Mais il y a vraiment ce truc de changement en fait qui arrive, de grands changements à partir du moment où vous lâchez prise et où vous, au lieu d'être dans votre rêverie, vos obsessions et vos projections, en fait, vous arrivez dans du concret à vous occuper de ce que vous pouvez maîtriser, quoi. Parce que ça, vous pouvez pas maîtriser, attention. On a des déplacements. On a de la distance qui se fait avec quelqu'un. Alors attention, ça ne veut pas dire que le 10, vous vous barrez très très loin de votre partenaire ou de la personne que vous appréciez, mais il y a peut-être des choses en fait que cette personne a en tête en rapport avec des déplacements ou que vous avez en tête en rapport avec des déplacements. Ça veut dire que là, s'il y a un déménagement qui est prévu, un voyage, quelqu'un qui bouge beaucoup, ouais, quelqu'un qui bouge énormément d'une ville à l'autre ou même dans sa propre ville, mais pour voilà, des raisons qui ne plaisent pas à cette personne. Enfin, il y a un truc comme ça, dites-vous que c'est quelque chose qui peut être un frein pour votre relation. Il y a vraiment ce truc qui s'annonce en fait, auquel on pense, auquel peut-être qu'on a peur de ça. C'est quelque chose qui marque votre histoire d'amour actuellement. Que la distance soit déjà mise ou non. Compliqué. Pour moi, c'est plus une distance géographique, de toute façon c'est le nom de la carte, hein, qu'une distance juste émotionnelle. Mais ça n'empêche que par ça, pour certains, la distance émotionnelle, c'est bel et bien faite hein, déjà. N'oublions pas qu'il y a une deuxième interprétation. Peut-être que vers le 15, les choses bougeront beaucoup plus que le 10. En tout cas, j'ai l'impression que de toute façon, cette semaine-là, surtout le début de semaine, c'est pas si simple que ça. Donc la fin de semaine, donc le dimanche, c'est le 16. J'ai l'impression que vers le week-end, et puis j'ai pas fait les tirages pour la semaine d'après, faut pas non plus aller trop vite, sinon les énergies, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on va avoir des messages ensuite, après le 16, qui seront sans doute beaucoup plus sympas que ce qu'on avait là, et peut-être depuis 1 ou 2 semaines, hein, pour certains.
Alors, je prends le livret parce que c'est plus simple pour moi. Vous n'allez pas forcément voir à chaque fois ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour vous en parler. Je vais peut-être essayer de me rapprocher comme ça, remarque. Donc, donne-moi un peu de temps. Voilà, du coup, vous me voyez. Cette personne-là, c'est totalement ce qu'elle pourrait vous dire si elle était là. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là de 7 de denier. Une personne qui a vu les efforts, voit ce qu'il ou elle ressent par rapport à vous, c'est qu'il y a quelque chose, mais cette personne, elle n'est pas chaude pour l'instant, quoi. Elle n'est pas chaude. Elle se dit, bon, est-ce que j'en ai besoin? Bien sûr, il se passe quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a encore des choses à faire, à se prouver à lui-même. En tout cas, c'est l'impression qu'il ou elle peut avoir. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, ça ne veut pas dire que cette personne, elle détient la vérité véritable, mais c'est sa vérité et c'est important de le prendre comme ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur une histoire qui, selon cette personne, ne peut jamais fonctionner, mais on est sur quelqu'un qui vous fait bien galérer, bien attendre. Alors, je vous dis pas d'attendre et de galérer parce que c'est pas quelque chose qui est honnête, juste pour vous et stable. Mais n'oublions pas que dans le tirage, alors j'ai mélangé les cartes, je crois, mais vous aviez des cartes intéressantes, notamment celle-ci, qui vous demande en fait de vous amuser, de penser à vous, de pas laisser n'importe qui vous traiter n'importe comment, que ouais, d'accord, vous êtes dans l'énergie de manque, vous avez l'impression qu'on vous laisse un peu de côté, mais vous, protégez-vous en fait, posez des limites, préservez-vous, ne donnez pas tout comme ça à quelqu'un qui n'arrive pas à vous donner pour l'instant. Quelle que soit sa raison, hein, que cette personne, elle se dise « Ouais, mais c'est moi, pour l'instant, j'ai des trucs à faire, il faut que je déménage, il faut que je prévoie quelque chose, il faut que je me déplace, il faut que je voyage, j'ai besoin de prévoir des choses par rapport à mon travail, ou je ne sais quoi. » Peu importe ses excuses, peu importe que cette personne pense qu'elle n'ait pas confiance en elle, qu'elle fasse un travail sur elle, qu'elle n'y arrive pas, vous ne pouvez pas être dans l'attente. Déjà, les raisons seront diverses selon chacun. Vous adaptez le tirage à votre situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo puisqu'il y a le lien de mon site les12oracles.com pour avoir une consultation avec moi. Mais c'est vrai que ces tirages-ci, très souvent, je les fais pour de la compréhension. C'est-à-dire que si quelqu'un a quelque chose dans sa tête, c'est cool de le savoir. Vous pouvez mieux appréhender sa réaction et comprendre ce qui se passe. Mais par contre, vous ne pouvez pas être dans l'attente et vous laisser faire. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, je vais en parler pendant plein de temps, beaucoup trop de temps. Et puis, on se retrouve pour demain pour le tirage du mardi 11. Toujours avec mon cahier de tirage. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez de ce fameux cahier parce que je le trouve cool et que je vais pas le lâcher pendant tout le mois d'octobre. Et qu'en novembre, je vais pouvoir enfin l'utiliser pour moi. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Et puis que ça vous plaît aussi de me revoir sur YouTube avec des tirages tous les jours. Parce que c'est vrai que j'avais un peu disparu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.